Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin et nous laisser conduire dans un texte dont je vous ai déjà donné le titre. Il s'agit de l'aveugle-né. Un texte particulier, à plus d'un titre. Et j'aimerais que le Seigneur puisse ce matin éclairer nos cœurs par rapport à ce texte. Je vais demander à mon frère Raphaël de prier pour les enfants et de prier pour la parole de Dieu. Éternel Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour ta présence encore ce matin au milieu de nous. Seigneur, merci pour les enfants que tu nous as donnés. Nous te prions, Seigneur, de les instruire au travers des moniteurs et des monitrices, que tu leur donnes la sagesse. Seigneur, de transmettre à ces enfants ce que toi tu leur as donné. Et Seigneur, que tu puisses les bénir dès leur jeune âge, afin qu'ils puissent expérimenter ta grâce, ta bonté, ta puissance et ton amour. Merci aussi pour nous qui sommes là présents, Seigneur, rends-nous attentifs à ta parole. Si nous voulons t'écouter, bénis ton serviteur que tu as choisi ce matin. Rends-le de ton esprit afin qu'il nous transmette ce que toi tu veux nous dire. J'anéantis toute manœuvre de l'ennemi, de quelque nature que ce soit, pour nous distraire, au nom de Jésus. Et je proclame la Seigneurie dans ces vies. Reçois toute la gloire et toute la reconnaissance de nos cœurs. Amen. Amen. Le texte que nous partageons ce matin est tiré de l'évangile de Jean, au chapitre 9. Ce texte est relativement long, mais il est très instructif et j'aimerais que nous puissions le lire avec attention. Jean, chapitre 9, à partir du premier verset. Jean, chapitre 9, à partir du premier verset. Nous découvrons ici l'histoire d'un homme né aveugle. Jean chapitre 9. Cette histoire se passe bien sûr au temps de Jésus. Et Jésus va un jour voir cet aveugle qui est là sur les parvis du temple, sur les marches qui montent au temple. Et ce texte nous dit, au verset 2 du chapitre 9, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je le sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le Shabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils?
que vous dites être né aveugle, comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le vous-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui s'appelle clouer le bec aux gens. Ce texte nous parle d'un aveugle. Un aveugle né. Je crois qu'ici, nous ne mesurons pas l'importance de cet handicap. Être né aveugle. Ne pas voir la grandeur de la création de Dieu. Ne pas voir le visage de son père, de sa mère. Aujourd'hui, c'est vrai, cet handicap est moins contraignant que dans le passé. Au temps de Jésus, ces hommes, ces femmes, ces enfants nés aveugles étaient rejetés. Gloire à Dieu, aujourd'hui, on ne rejette pas de tels hommes, de telles femmes. J'en veux pour preuve le fait que l'adjoint au maire de la mairie de Paris est aveugle de naissance. Alléluia! Il a un poste à responsabilité alors qu'il est aveugle de naissance. Mais cet homme-là, il devenait mendiant parce qu'il n'avait pas de quoi travailler. L'histoire que nous parcourons aujourd'hui m'inspire quelques réflexions. Tout d'abord, bien sûr, au sujet de cet aveugle de naissance, mais aussi au sujet des autres aveugles de ce texte. Parce que, somme toute, ce texte de l'évangile de Jean nous parle de plusieurs aveugles. Je ne sais pas si vous les avez comptés. Moi, j'ai essayé, mais on ne peut pas les compter. Mais je pourrais vous dire, avec assurance, qu'il y a énormément d'aveugles dans cette histoire. Comment? Bien sûr. D'ailleurs, qui aujourd'hui peut se targuer de voir tout? Bien souvent, nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles à la souffrance de l'autre. Nous sommes aveugles dans la situation que nous traversons. Nous ne comprenons pas ce qui arrive. Et nous allons regarder ce matin 3 types de cécité. La cécité, c'est le fait d'être aveugle. Et nous allons ce matin, au travers de ce texte, regarder 3 types de cécité. Et nous terminerons notre culte par un temps de prière. Nous prierons pour les malades. Nous prierons pour les hommes, les femmes, les frères, les sœurs qui sont fatigués, qui sont chargés, qui ne voient pas le lendemain avec un cœur en paix. Les premiers aveugles de notre histoire, ce sont les disciples. Et pourtant, ils avaient une bonne vue. En tout cas, ils n'avaient pas de lunettes. Mais ils sont aveugles. Une cécité, celle des disciples. Les disciples ne voient pas les raisons. Ils ne voient pas la raison pour laquelle cet enfant, ce mendiant, cet aveugle, est aveugle de naissance. Pourquoi? Et le comportement des disciples me renvoie à notre vie.
Bien souvent, dans notre quotidien, nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas. Nous rejetons même la situation sur Dieu, disant, mais Dieu, tu vois pas où j'en suis. Tu vois pas dans quel bourbier je suis. Tu vois pas dans quelle situation je suis. Seigneur, tu ne vois pas. Et c'est précisément le comportement des disciples. Ils ne comprennent pas pourquoi cet aveugle est aveugle. Et ils vont même dire, Seigneur, est-ce à cause de lui ou à cause de ses parents qu'il est aveugle? Mais dites-moi, cet aveugle est aveugle depuis quand? Depuis sa naissance. Je ne sais pas si les disciples ont bien compris cela. Mais en disant, mais qui a péché, lui ou ses parents, ça voudrait dire que cet aveugle de naissance a péché dans le ventre de sa mère. Vous me suivez? Non. Peut-être que sa mère lui avait dit, interdiction de jouer au football dans mon ventre. Les disciples voulaient connaître la raison. Pourquoi cet aveugle est-il aveugle? Ils n'ont pas compris le plan de Dieu. Comme ces disciples nous ressemblent étrangement. On dirait qu'ils ignorent la parole de Dieu, qui refusent violemment le rapport direct entre le malheur et le péché. Le cœur humain veut tout comprendre. Parce que je suis malade, c'est qu'il y a un péché dans ma vie. Ce n'est pas biblique, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que notre enfant est malade qu'il y a un péché dans sa vie. Ça peut être, oui. Mais ce n'est pas une exigence. Ça peut arriver que lorsqu'on vit dans le péché, bien sûr, Dieu nous reprend. Et il peut nous reprendre au travers de la maladie. Et cet aveugle de naissance, qu'a-t-il fait? Et les disciples ne comprenaient pas pourquoi cette situation était là. Ils vont rechercher des explications à ce qui arrive. Et combien de fois nous cherchons nous-mêmes des explications à ce qui nous arrive, à la maladie, à la souffrance. Jésus connaît bien les pensées des disciples, il connaît bien les pensées de nos cœurs. Et il va dénoncer la cécité de ses disciples. Une cécité qui va bien sûr les conduire à chercher un coupable. Et lorsqu'on ne voit pas les choses, on cherche le coupable. C'est Dieu, c'est mes parents, c'est mon entourage, c'est la société, c'est le monde dans lequel je vis. On cherche des coupables. Mais Jésus va leur dire, c'est pour que ma gloire, que mon œuvre se manifeste. Alléluia. Si nous passons par la maladie, par la souffrance, bien sûr le Seigneur veut nous guérir. C'est certain. Et nous allons prier pour les malades parce que nous croyons au miracle. Mais parfois, le Seigneur veut nous expliquer quelque chose, veut nous montrer quelque chose. Et lorsque le miracle se réalise, la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. La deuxième cécité de notre vie est bien sûr celle de nos yeux. Nos yeux qui peuvent être aveugles de naissance, nos yeux qui peuvent se dégrader, nos yeux qui peuvent ne plus voir, nos corps qui peuvent être malades, l'arthrose qui peut prendre la place, les maux de tête, les migraines, le cancer même. Bien sûr, ce n'est pas voulu par Dieu. Mais Jésus va intervenir par un miracle glorieux. Et moi, je veux croire au miracle glorieux.
aujourd'hui. Alléluia. Hier, nous avions la réunion des pasteurs de Suisse romande et une sœur a donné son témoignage. Et elle a dit combien, pendant des années, elle avait des migraines. Et elle devait même rentrer dans sa chambre, dans l'obscurité, pendant quelques heures, quelques jours même, pour que cette migraine puisse passer. Et Dieu a touché sa vie. Elle a été miraculeusement guérie. Il n'y a pas de hasard dans les plans de Dieu, frères et sœurs. Dieu est souverain. Et là, dans ce miracle, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Non seulement pour l'aveugle-né, mais pour nous aussi. Peut-être que ce matin, tu es venu avec ta maladie physique et que tu veux l'apporter au Seigneur. Et tu espères que le Seigneur va toucher ta vie, et tu as raison. Mais au travers de ce miracle, Jésus nous enseigne quelque chose de très précieux dans la démarche de guérison. Il s'agit ici d'un miracle relativement rare, d'une manière miraculeuse relativement rare. Parce que Jésus va employer des moyens extérieurs. Très souvent dans les miracles de Jésus, la parole suffit. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Mais ici, Jésus va recourir à un moyen extérieur. Frères et sœurs, Jésus avait-il besoin de prendre la boue du chemin, la poussière du chemin, les impuretés du chemin, cracher dessus et les mettre dans les yeux de l'aveugle? Pour faire dans le compliqué, là Jésus a réussi. Ça aurait été tellement plus simple qu'il dise un mot et la chose s'accomplissait. Et combien, frères et sœurs, nous disons au Seigneur, mais Seigneur, mais dis un mot, dis un seul mot, la chose va s'accomplir. Mais parfois le Seigneur veut nous enseigner à ce que la guérison passe par un temps relativement difficile de souffrance. Imaginez cet aveugle. Les yeux de cet aveugle sur lesquels on va appliquer de la boue, des impuretés. Jésus me surprend. Pourquoi fait-il cela? Certains diront, mais c'est inutile ce que le Seigneur a fait. J'aimerais dire, ce n'est pas inutile. Ce que le Seigneur fait dans ta vie aujourd'hui, ce n'est pas inutile. Ce que le Seigneur a fait pour cet homme, ce n'était pas inutile. Ce que le Seigneur va faire encore demain pour toi, ne pense jamais que c'est inutile. Tu te demandes peut-être pourquoi tu es là ce matin. C'est pas inutile. C'est pas inutile. Rien de ce que fait Dieu est inutile. Ce qui me surprend, et vous l'avez peut-être remarqué, c'est que cet homme, cet aveugle, ne demande rien à Jésus. Il ne lui demande rien du tout. Il est là. Et Jésus s'arrête sur le chemin. Frères et sœurs, pourquoi cet homme ne demande-t-il rien à Jésus? Pourquoi? Chacun a sa réponse. Et moi je crois que cet homme avait vu toutes sortes de charlatans, toutes sortes d'hommes, de femmes peut-être, qui lui avaient dit ceci et cela. Et que personne n'avait pu le guérir, parce qu'un aveugle-né ne peut pas retrouver la vue, ne peut pas recouvrer la vue. Et là, cet homme ne demande simplement rien à Jésus, parce qu'il n'imagine pas qu'il va guérir. Mes frères et mes sœurs, parfois nous n'imaginons pas ce que Dieu peut faire pour nous. Ça nous surprend de voir la main de Dieu agir. Et on se dit, mais Seigneur, ce que tu fais est extraordinaire. Comment j'ai fait pour ne pas me confier en toi avant? Ce que tu as fait de ma vie, Seigneur, est extraordinaire.
Parfois, nous pensons que la situation est perdue, irrémédiablement. C'est fichu. Ma vie est fichue, ma famille est brisée, mon couple est anéanti. À quoi bon, Seigneur? Tu m'as oublié. Mais non, le Seigneur ne n'oublie jamais. Ne négligeons pas la puissance de Dieu. Alléluia. Il est encore celui qui agit aujourd'hui. Et cet homme ne savait pas que Dieu pouvait faire de telles choses. Et j'aimerais vous le dire ce matin, et c'est la bonne nouvelle. Dieu peut encore vous bénir d'une manière que vous n'imaginez pas. D'une manière extraordinaire. D'une manière qui va même semer la confusion dans vos familles. Et toi, tu étais malade et aujourd'hui tu es guéri. Mais qu'est-ce que tu as fait? Donne-moi le nom de ton chirurgien. Et vous allez dire quoi? Jésus. Docteur Jésus. C'est lui qui guérit tout. Je le crois, nous le croyons. Cet aveugle, alléluia, il a été guéri de deux manières. Il a retrouvé la vue. Mais son cœur a aussi été touché. Son cœur a été touché. D'ailleurs, en grec, le mot sauver et guérir est le même mot. On peut les interchanger l'un et l'autre. Quand Dieu sauve, Dieu guérit. Et quand Dieu guérit, Dieu sauve. Alléluia. Mais dans ce processus de guérison, l'aveugle ne reste pas simplement passif. Je crois que souvent nous sommes passifs dans notre vie. On est actif pour aller au foot, oui. N'est-ce pas, fidèle? Quand on va au match de foot, on est actif. Mais dans les choses de la vie, dans les choses spirituelles, on reste passif. Et là, cet homme, cet aveugle de naissance, a été actif. Imaginez l'effort qu'il a dû faire. Se lever alors qu'il a les yeux pleins de boue et aller à la fontaine de Siloé pour se laver les yeux. Quel effort! Qui va le conduire? SOS médecin n'existait pas, hein? Il faut qu'il se débrouille, le frère. Il faut qu'il se débrouille, ce bonhomme. Il faut qu'il se lève. Il faut qu'il aille à la fontaine. Il faut qu'il aille se laver. On se dit, mais à quoi bon? Quel sens a tout cela? Peut-être que le Seigneur te demande ce matin quelque chose de difficile pour ta vie. Il te le demande depuis longtemps. Et tu dis, mais Seigneur, à quoi bon? À quoi bon faire cela, Seigneur? À quoi bon? Souvenez-vous de Naaman. Mais tu me demandes d'aller me mettre dans le Jourdain, ce fleuve tout sale, me tremper là dans le Jourdain, alors que j'ai chez moi les plus belles rivières. Nous discutons avec Dieu. Nous négocions avec Dieu. Et là, cet aveugle de naissance n'a rien négocié du tout. En tout cas, la Bible ne nous le dit pas. Lève-toi, va te laver à la fontaine de Siloé. Et il a été. Et Jésus ne lui a même pas fait la promesse, en revenant, tu verras, tu seras guéri. Il ne lui a rien dit. Obéissons à ce que Dieu nous dit. Ne cherchons pas à comprendre le pourquoi du comment. Dieu nous bénira. Cet homme va donc se lever, aller à la fontaine de Siloé, alors que ses yeux sont pleins de boue, sont alourdis. Et la fontaine de Siloé, nous dit la Bible, est la fontaine de l'envoyé. Mes frères et mes sœurs, où allons-nous dans notre quête, dans notre recherche, demandant la guérison, demandant le renouvellement de notre être? Où allons-nous? Une seule adresse. La maison du Seigneur. La fontaine de Siloé, c'est cette fontaine de l'envoyé. Jésus n'est-il pas l'envoyé du Dieu Tout-Puissant? Et cette fontaine prenait sa source sous la montagne du temple de Jérusalem. Quelle image merveilleuse! On va voir la troisième cécité.
les pharisiens, dont l'intelligence est obscurcie. Ils ont besoin de lunettes pour voir. Mais c'est difficile. La Bible nous dit qu'ils ont même des écailles sur leurs yeux. Ils ne peuvent voir. Les pharisiens. Une troisième manière d'être aveugle. C'est une obstination volontaire. Non, je ne veux pas voir. Non, Dieu ne bénit pas encore aujourd'hui. En tout cas pas de cette manière. D'ailleurs, cet homme, ce Jésus, est un pécheur. Rien de bon ne peut venir de lui. Il ne peut pas guérir. Et en plus, il a fait cela le jour du Shabbat. Quel péché! Quel péché! Bien sûr, il s'appuie sur la loi de Moïse. Il s'appuie sur une loi de religion. Mes frères et mes sœurs, sur quoi nous appuyons-nous dans notre marche chrétienne? Sur la puissance de Dieu ou sur des actes de religiosité? La puissance de Dieu, c'est celle qui se manifeste aujourd'hui. Et les disciples ont été stupéfaits de voir le miracle accompli par le Seigneur. Mais les pharisiens, eux, ont eu l'intelligence obscurcie. Ils n'ont rien pu voir. Dans ces trois textes, dans ce texte, il y a trois enseignements. Trois manières d'être aveugle, mais aussi trois manières d'être guéri. Et ce texte cette conclusion va introduire notre temps de prière. Trois manières d'être guéri. J'aimerais dire que notre Seigneur Jésus, le Christ, crucifié à la croix, ressuscité le troisième jour, est le thérapeute parfait pour chacun d'entre nous. Il est le médecin parfait pour chacun d'entre nous. Il est celui qui guérit notre corps, notre âme, notre esprit. Il guérit le corps de l'aveugle-né. Il guérit l'âme des disciples. Et il guérit l'esprit mal tourné des pharisiens. En tout cas, il veut le guérir. Ce matin, je ne sais pas comment vous vous sentez. Si vous êtes aveugle de la vue, aveugle de votre âme, aveugle de votre esprit, de votre intelligence, mais Dieu veut accomplir un miracle. Trois manières d'être guéri. Et pourtant, dans ces trois manières d'être guéri, il n'y a qu'un seul qui peut le faire, Jésus. C'est le thérapeute complet, le cabinet médical complet, corps, âme, esprit. Bien sûr, j'aimerais être honnête avec vous, en vous disant que le Seigneur Jésus, lorsqu'il s'est approché de cet aveugle, là, sur le chemin, il lui a demandé quelque chose de difficile. Et peut-être que pour vous, ce matin, c'est difficile. C'est difficile de vous approcher pour la prière. C'est difficile de vous lever. C'est difficile de reconnaître dans votre cœur que vous avez besoin d'être guéri, que j'ai besoin d'être guéri. C'est difficile. Suivre Jésus, venir à Jésus, ce n'est pas si simple. Cela coûte. Cela coûte non pas de l'argent, mais un effort, un renoncement. Ça a été le cas pour l'aveugle, qui, en plus d'avoir cette boue, a dû aller à la fontaine. Et ce texte nous montre combien la guérison physique, spirituelle, psychique, est parfois précédée de temps difficiles, de temps pénibles, dont on se passerait bien.
Pourquoi? Pourquoi cette exigence? On a soulevé cette question tout à l'heure. Jésus fait dans le compliqué, là. Ça serait tellement simple. Mais le Seigneur aimerait exercer notre foi. Et j'aimerais ce matin que nous puissions exercer notre foi. Dire, Seigneur, je viens à toi, tel que je suis, fatigué, chargé, malade, avec des souvenirs du passé qui me harcèlent. Je viens à toi, Seigneur, et j'abandonne tout entre tes mains. Aller se laver à la fontaine de Siloé, ce n'est pas un hasard que cette histoire soit là, avec cette signification de la fontaine de Siloé, envoyée. Cette source s'appelle envoyée. Cette source s'appelle fidélité. Cette source s'appelle puissance. Lorsque l'aveugle va revenir, il va être guéri. Alléluia! Il revient guéri. Je ne sais pas qui vous avez laissé ce matin dans votre maison. Votre chat, votre mari, vos poissons rouges. Moi, j'aimerais que, quand vous allez rentrer, il vous voit guéri. Alléluia! Il voit un changement. Cet homme, cet aveugle-né, a été changé. Alléluia! Il n'était plus dans les ténèbres, mais il a vu la lumière. Il va témoigner. Bon, ça sera difficile pour lui. Et je ne veux pas vous cacher que ça sera aussi difficile pour vous. Et c'est précisément à ce moment que Dieu va intervenir dans votre vie, dans sa vie. Car Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il aime. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il aime. Que va faire Jésus lorsqu'il va voir le rejet de cet homme par les pharisiens? Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Ah, il va s'approcher de Jésus, il va le prendre par la main, il va le lever, dire « Allez mon gars, vas-y maintenant, tout est bon !» Non. Rien de tout cela. Jésus va simplement lui poser une question. Crois-tu au Fils de Dieu? Et c'est ma question ce matin. Frères, sœurs, vous qui êtes là ce matin, crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu que Dieu est encore capable de délivrer aujourd'hui? Crois-tu au Fils de Dieu? Alléluia. Et l'aveugle va dire, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Qui est-il? Qui est-il, le Fils de Dieu? Le Fils de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui relève. C'est Jésus qui bénit. Tu l'as vu. Jésus est là. Le voyez-vous ce matin? À côté de vous. En vous. On va incliner nos cœurs. On va incliner nos regards. On va demander au Seigneur de passer au milieu des rangs. Seigneur, merci. Parce que tu es celui qui a rendu la vue aux aveugles. Et tu es celui encore, Seigneur, qui ce matin se tient au milieu de ton peuple. Se tient, Seigneur, dans chacune de nos vies, à côté de nous, en nous, autour de nous. Tu es celui qui garde, qui protège ton peuple, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Vous-même aussi qui nous regardez sur Internet, maintenant, présentement, ayez l'assurance que le Seigneur Jésus veut faire sa demeure en vous. Oh, vous dites, mais ça ne sent pas bon chez moi. Et tu as raison. Mais ne crois-tu pas que le Seigneur peut purifier ta vie, ta maison, ton environnement, et peut redonner un sens à ton existence? Si tu es malade ce matin,
Si tu es fatigué, si tu es chargé, viens à lui. Viens à lui tel que tu es. Et tu verras la grâce de Dieu. Peut-être c'est difficile pour toi de t'approcher. On va prier pour les malades maintenant. J'aimerais demander à tous les malades qui désirent la prière de s'approcher ici.